On va parler musique aujourd'hui, on va parler d'écouteurs. Je vous en ai déjà parlé il y a quelques temps. Les écouteurs de Divacor, ce sont les Nomad et oh la jolie acrobatie et Nomad Plus. L'idée de ces écouteurs True Wireless, c'est en fait, vous avez deux boîtes, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que là, vous avez jusqu'à 15 heures de musique, là, vous avez jusqu'à 180 heures de musique. Ce sont exactement les mêmes écouteurs, la même qualité, ce sont les Nomad Plus. La différence, c'est que dans celui-ci, vous avez une power bank de 5000 mAh, tandis que là-dessus, vous avez une batterie de 420 mAh qui permettra de recharger vos écouteurs 3 à 4 fois, tandis que là, vous pouvez recharger un paquet de fois. Vous pouvez même recharger votre téléphone portable avec. Perso, ça fait un petit moment que je les teste, je trouve cool, vraiment intéressant, mais avant toute chose, je vais vous les montrer d'un peu plus près. Ce qui est vachement cool et que j'aime beaucoup dans ces boîtes, c'est que hop, pour trouver avec ça, c'est super joli. C'est le petit boîtier que vous avez. Alors là, c'est le Nomad et là, vous avez le Nomad Plus. Bon, franchement, à choisir esthétiquement, je préfère le Nomad. Je trouve vachement plus joli. Vous pressez, vous ouvrez et à l'intérieur, vous avez vos petits buds, vos petits écouteurs intra-auriculaires. Je vais vous les montrer dans quelques instants. Franchement, ils sont super cool. Vous pouvez les recharger bien évidemment ici, là. Vous avez des petits connecteurs. Vous allez les retrouver aussi à l'arrière ici. Bon, ça, c'est un grand classique. Et vous rechargez ça directement en micro USB. Sur les Nomad Plus, c'est une autre affaire. Là, je vous ai pris deux couleurs vraiment différentes. Elles existent soit en blanc, soit en modèle noir comme ça. J'aime bien les deux. Après, c'est vraiment une question de goût. La vraie grosse différence, c'est que sur les Nomad Plus, c'est une power bank. Vous allez le recharger en micro USB, donc ça va pas forcément aller très vite. Par contre, là, vous avez une prise USB type A. Vous allez pouvoir recharger votre smartphone, votre watch, ce que vous voulez avec, tout en sachant que vous avez, comme je vous le disais, 5000 mAh à l'intérieur. Par recharge complète des écouteurs, vous avez à peu près 3 heures d'autonomie. Franchement, 3 heures d'autonomie, c'est largement suffisant pour ce que vous avez à en faire. Je vous dis une fois de plus, je le dis à chaque fois, mais évitez d'écouter de la musique à volume fort de façon trop prolongée dans vos oreilles pour éviter de vous rendre sourd. Perso, je les aime bien. Je trouve assez facilement leur place dans chacune de vos oreilles, tout en sachant que vous avez 3 modèles différents ici pour pouvoir avoir vraiment quelque chose qui correspond complètement à vos oreilles. Vous les synchronisez à votre smartphone. C'est du Bluetooth 5.0. Ça marche super bien. La connexion est vraiment cool. Là, hop, je mets un petit peu de musique. Comme ça, je l'écoute en même temps directement devant vous. On va se mettre un peu de musique allemande. Ce que j'adore avec ces écouteurs, c'est qu'il y a une vraie bonne qualité audio. Dès lors que vous avez positionné correctement dans votre oreille, vous avez même des beaux graves. Et en règle générale, c'est assez rare sur les petits écouteurs intra-auriculaires comme ça, d'avoir un son avec du grave. Alors la basse, n'en parlons pas, on n'a pas de quoi développer un son avec beaucoup de basse, mais je trouve que le spectre en tout cas est vraiment pas mal. Les médiums sont cool, les aigus sont assez précis et les graves sont là. Une fois de plus, ça dépend vraiment du positionnement dans vos oreilles. Donc bon, prenez le temps de bien les positionner. Moi, il y a un truc qui m'a un petit peu posé problème au début, c'est le fait de trouver vraiment la bonne position dans mes oreilles. Ils avaient tendance un petit peu à glisser et à partir. Alors il a fallu tourner, le chercher, essayer de trouver la bonne taille. Une fois que j'ai trouvé le bon compromis, la bonne position, ça allait. Au début, je trouvais que c'était pas hyper pratique, mais je vous dis, une fois que j'ai trouvé, ça va, ça roule. Autre point sympa, ce sont les appels stéréo. Vous avez vos écouteurs dans chaque oreille et lorsque vous allez recevoir un petit coup de fil, vous allez entendre de chaque côté. Bon, ça, c'est aussi pas mal. Mais ce qui est vraiment intéressant avec ces écouteurs, c'est le mode sport parce que vous avez une petite réduction de bruit passive. C'est pas une réduction de bruit active comme vous allez avoir dans certains casques qui coûtent tout de suite beaucoup plus cher. Mais par contre, déjà du fait de le mettre comme ça, vous allez vous boucher un peu l'oreille, donc il y a déjà une réduction de bruit. Mais vous avez quand même une petite réduction de bruit passive et ça peut aussi être un frein lorsque vous allez faire du sport en extérieur. À savoir que lorsque vous allez courir dans la rue, aller faire du jogging, vous n'allez pas forcément entendre tout ce qui se passe autour de vous. Du coup, Divacor s'est dit, on va pallier un petit peu à ça, on va permettre aux personnes d'aller cliquer ici. Ça va activer le micro qui va venir amplifier les sons extérieurs. Non pas que vous n'entendiez plus votre musique, tout simplement que vous puissiez courir, faire du vélo, faire une activité outdoor en toute sécurité. Et ça, pour le coup, c'est plutôt pas mal. Maintenant, s'il y a un petit reproche que je peux leur faire, c'est qu'ils sont en permanence en train de clignoter. C'est à la fois sympa, sauf que le problème, c'est que lorsque vous êtes dans des environnements où il n'y a pas forcément beaucoup de lumière, je pense à un avion sur un voyage de nuit, je pense à un train sur des choses comme ça, on va forcément vous repérer. Alors bon, une fois de plus, c'est du point de détail, mais voilà, ça c'est le truc, ça aurait été bien de pouvoir le désactiver ou alors que ça vienne uniquement clignoter lorsque vous l'allumez, mais pas en permanence. À côté de ça, c'est aussi la marque de fabrique de ce produit. C'est pas très important, mais ça pourrait poser problème à certains d'entre vous. Le gros plus de ces produits, c'est vraiment l'autonomie. L'autonomie parce que, comme je vous le dis, vous avez votre recharge. Là, vous allez jusqu'à 15 heures. Déjà 15 heures,
sans avoir à le recharger, c'est franchement cool. Vous pouvez voir venir, vous avez vraiment le temps de faire tout ce que vous voulez. Et là, carrément, avec la powerbank de 5000 mAh, 180 heures de musique, c'est franchement complètement dingue. Là, c'est un produit qui est plus destiné aux voyageurs, à des personnes qui vont tout le temps prendre l'avion pour des raisons pro, en règle générale, à moins que vous soyez tout le temps en vacances et que vous fassiez le tour du monde en permanence. Mais là, 180 heures musique, c'est complètement ouf. Alors après, on pourrait se dire que 3 heures de musique uniquement d'un trait et après, il n'y a plus de batterie, ça pourrait être un frein. D'un autre côté, je vois pas l'intérêt d'écouter 3 heures de musique en permanence. Imaginez par exemple, hein, vous êtes en avion, même si vous faites un vol de 6 heures, un vol de 8 heures, est-ce que vous allez avoir envie d'écouter de la musique pendant 3 heures non-stop? Personnellement en tout cas, hein, vraiment personnellement, peut-être que certains diront oui. Moi, pas nécessairement. Je vais m'écouter de la musique pendant 1 heure, pendant 2 heures. À un moment, je vais vouloir bouquiner, dormir, regarder un film. Et du coup, ce que je fais à ce moment-là, je les mets là-dedans, ça se recharge. Et ça me permet après de réécouter un peu plus tard. C'est un parti pris. Il y en a qui se diront, je vais écouter tout le temps, longtemps. Bon, voilà, ça c'est vraiment à chacun de voir. En tout cas, 3 ans d'autonomie, moi ça me paraît vraiment convenable. Et le fait de pouvoir les recharger directement avec sa powerbank, ça, je trouve aussi que c'est un point très positif. On a donc des produits que je trouve, moi, personnellement cool. Je vous dis, le point de reproche un petit peu que je pourrais faire, c'est vraiment, ici, ça clignote tout le temps. La difficulté au début à trouver vraiment la position dans son oreille, ça, c'est vraiment, voilà, les 2 points un petit peu négatifs de ce produit. Par contre, une fois que vous êtes habitué, une fois que vous les avez bien en main, la qualité audio est bien, le son est cool. Il n'y a absolument pas de déconnexion, ça, c'est bien. Merci le Bluetooth 5.0. Et puis surtout, la grosse autonomie, ça, c'est vraiment un point qui est extrêmement fort. Sur ces écouteurs. J'avais rencontré l'équipe de Divacor il y a quelques temps lorsque j'étais à l'IFA à Berlin. Ils étaient adorables et les produits je les avais trouvés hyper cool. Je suis très content de pouvoir les tester parce que c'est des produits que je trouve intéressants. Je me demande ce que va nous sortir Divacor en 2019. Il y a eu les Antipods en 2017. Il y a eu les Nomad et Nomad Plus en 2019. Voir ce qui va arriver l'année prochaine en 2019. En attendant, je sais pas si c'est des produits qui pourraient vous intéresser. Moi je trouve plutôt pas mal. Et ce qui est cool là-dessus, c'est que c'est une belle alternative pour tous les possesseurs d'Android qui veulent vraiment des écouteurs pour écouter de la musique avec leur smartphone et qui veulent pas non plus dépenser des sommes complètement dingues. Parce que les Nomad, vous allez les trouver à 99 € tout rond, ça c'est plutôt pas mal. Et les Nomad Plus avec la powerbank de 5000 mAh, vous les trouvez à 119 €. D'ailleurs, si vous intéresse, je vous ai mis un lien en bas dans la description. Voilà, puis dites-moi vous en commentaire lequel vous préférez. Est-ce que vous préférez le modèle blanc? Est-ce que vous préférez le modèle noir? À vous de choisir, vous marquez tout ça en bas en commentaire. J'ai d'autres produits à vous présenter là en audio. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Et quant à nous, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Au moment où je suis en train de tourner la vidéo, maintenant on est en période de Noël. Donc je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Hein, et puis continuez d'écouter de la musique. Et puis surtout, mettez pas le son trop fort. Évitez de vous rendre sourd. Ça serait quand même dommage. À bientôt, ciao.